Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: dépôt de candidature pour les élections législatives de 2023. Ultime jour pour les partis politiques. Le journal fait savoir en manchette qu'à la fin de la journée de ce 2 novembre 2022, le peuple aura une idée claire des formations politiques désireuses de prendre part au scrutin du 8 janvier prochain. La prochaine étape sera la publication des listes par la Sénat après les contrôles nécessaires. Retrouvez l'article intégral du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le groupe parlementaire Union progressiste change de nom. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Lokossa, les fabricants de liqueurs frelatées arrêtés. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: candidature pour les élections législatives prochaines. Sénat, le grand jour, titre le journal en illustrant son titre avec l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette: revalorisation des salaires, novembre, le mois de tous les espoirs. Le journal fait savoir que le mois de novembre n'est pas un mois comme les autres pour les travailleurs béninois. En effet, l'avant-dernier mois de cette année 2022 devrait voir se concrétiser la promesse du gouvernement de revaloriser les salaires des travailleurs. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, candidature pour les élections législatives de 2023, dernier jour pour les partis politiques. Une longue journée en perspective à la Sénat, prédit le confrère. Matin libre ce matin en manchette: Djougou, Bénin, Alpha Taka au secours, des couches vulnérables. Retrouvez cette action caritative et sociale dont une image est mise en manchette pour illustrer. L'article est à retrouver à la page 9 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une: dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023. La Direction générale des impôts et Patrice Talon sur les lèvres de l'opposition et de la mouvance. Le jour le plus long pour la Sénat et les partis politiques. Le matin, ce matin en manchette, titre: fin de déclaration de candidature pour les élections législatives de janvier prochain vers une ruée des partis politiques à la Sénat ce jour. Aucune déclaration de candidature à 24 heures de la fin de l'opération. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 7e et dernier rapport d'activité du président de la 8e législature. Les députés à l'unanimité donnent carte verte à Louis Vlavonou. Les impressions de quelques députés sont à retrouver dans les colonnes de la parution de Le Matin qui propose également comme titre ce matin à ses confrères: Ali Bori, déploiement d'un contingent de forces de défense et de sécurité. Les populations de Karimama rassurées vaquent à leurs occupations. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: confection des listes pour les législatives de 2023. Alors que ça chauffe à l'UPR, ça jubile au bloc républicain. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, positionnement sur la liste Union progressiste Le Renouveau. Valentin Aditi Roudé plonge dans une piscine vide et perd son dentier. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, accusé de viol, ça sent le roussi pour l'honorable
Hippolyte Razoumé, titre le journal ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, immortalisation du patrimoine matériel et immatériel par la Poste du Bénin, des timbres postes à l'effigie des trésors royaux. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, pré-campagne pour les élections législatives de 2023, Union progressiste Le Renouveau, bloc républicain, le temps des inimitiés et des apparences trompeuses. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que depuis quelques jours, les deux partis de la majorité présidentielle se livrent un combat à fleur et mouchette. On se critique, se menace et on se lance des invectives sans grande importance pour se donner bonne image auprès des électeurs. Une sorte d'opposition artificielle observée déjà en 2019 et qui semble avoir porté ses fruits selon le journal. Toujours la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin. Élection législative de 2023, la dernière chance des démocrates. L'article à retrouver à la page 3. Le journal Le Grand Regard titre ce matin en manchette, 8e législature de l'Assemblée nationale, un décollage en trombe pour un atterrissage en douce. Vlavonu passe d'un cauchemar à un doux rêve. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, lutte contre le terrorisme au Bénin. Les forces de défense et de sécurité béninoises sortent le grand jeu pour Kari Mama. L'économiste titre ce matin à la une, filation et identification de marques déposées. L'Afrique face aux enjeux du Made in Bénin. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette, plénière à l'Assemblée nationale, le 7e rapport d'activité du président Louis Vlavonu adopté. Quelques députés se prononcent sur la gouvernance du président Louis Vlavonu. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, port de casque obligatoire pour les passagers à moto, une décision mal inspirée aux conséquences désastreuses, estime le confrère. L'appliquer en l'état peut causer plus de morts que par accident à cause des maladies virales contagieuses. Retrouvez l'analyse qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Déploiement d'un contingent de forces de défense et de sécurité à Karimama, la menace terroriste maîtrisée, les populations libérées de la peur. Le journal L'événement du jour titre ce matin en manchette, dépôt de candidature pour les élections législatives de 2023. 0 dossier enregistré. Tous les partis à la Sénat aujourd'hui. La Cour constitutionnelle descend à la Sénat ce jour. Difficulté des démocrates à obtenir le quitus fiscal. L'opposition dénonce. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités qui titre ce matin à la une. Commune d'Abomey-Calavi, un homme arrêté pour tentative d'enlèvement d'enfants à Révier. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin. FCBE et RLC n'iront plus ensemble aux élections législatives de 2023. Irénée Agossa fait des reproches au parti du secrétaire exécutif Paul Humpé. Le Soleil Bénin Info titre ce matin à la une, positionnement des candidats pour les élections législatives de 2023, le BR et l'UPR soumis à rudes épreuves. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info qui titre ce matin à la une, fin du 11e congrès de la région Afrique du World Physiothérapie. Les professionnels de la kinésithérapie du monde ont tenu le pari à Cotonou. Le CICR Togo Bénin, un bras financier de la réussite. Nous bouclons la une des journaux de ce matin par le quotidien La Nouvelle Gazette qui titre ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, opposition, mouvance et société civile s'accordent sur la liste électorale provisoire. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.